Tac. Donc, ce que je vous propose. Donc, je me présente. Moi, c'est Philippe. Je travaille chez Google dans les locaux à Paris. Comme disait Jean-François, je suis DevRel. Et ce soir, on va parler de Design Sprint. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une petite présentation qui va être assez courte. On va essayer de faire ça en 10 minutes, peut-être un petit quart d'heure. Et puis ensuite, moi, ce que j'aime bien faire, c'est passer directement à des démos, voire des petits ateliers pour vous. Et vous allez voir, ça va être très sympa et ça vous permet à vous de bien enregistrer et bien comprendre qu'est-ce que c'est qu'un design sprint. Alors, un petit disclaimer avant de démarrer. Habituellement, cet atelier, je le fais dans une salle, donc avec les gens, et c'est beaucoup plus facile parce que je peux passer de table en table pour discuter avec tout le monde. Là, on est en ligne, très bien. Et ben, on va faire comme si on était tous ensemble dans la même salle. Et n'hésitez pas à partager, à poser vos questions. Il y a une Q&A, comme disait Jean-François. Utilisez le chat. Dites bonjour, dites d'où est-ce que vous venez, de quelle ville. Et, euh, et puis, comme ça, on gardera le côté un peu, on espère, un peu interactif. Mais normalement, j'ai prévu des choses pour vous. Voilà, et donc voilà. Donc il y a Jean-Rodolphe qui nous dit un petit hello tout le monde. Salut Jean-Rodolphe. Donc on est parti. Hop, je passe à la slide suivante. Alors, ça, c'est le plus important de la soirée. J'ai vu beaucoup de monde qui a démarré comme ça et c'est très bien. Allez sur cette adresse, bit.ly/go-prototype, go prototype. Et je vais la... Voilà, merci Jean-François. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez chacun une slide. Donc, si vous n'avez pas de slide, vous copiez-collez la slide de quelqu'un d'autre. Et c'est là où vous allez prendre toutes vos notes pendant la soirée. Je vous expliquerai après pourquoi c'est important. C'est aussi là où, quand je vais faire des démos, vous allez pouvoir faire la même démo avec moi. Et ça va faire une sorte d'atelier en ligne. J'ai jamais édité un Google Slides à plus de 25 personnes, donc on verra si on arrive à éditer ce Slides à autant de monde. Alors, petite présentation. Donc moi, je suis DevRel. De quoi je m'occupe? Je m'occupe de discuter avec les développeurs partout en France, en Europe et dans le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire parler avec les groupes de développeurs qui sont passionnés. Et donc, un petit coucou au Google Developer Group de Nantes qui organise le DevFest à Nantes. Et je crois que la personne qui est sur la scène, je la connais. Et je pense que c'est même elle qui organise ces meet-up en ce moment. Donc, voilà. Donc, si vous avez envie de démarrer un groupe de développeurs quelque part dans une ville, je suis la bonne personne à qui parler. Et je peux vous aider. Voilà. Ça, c'est la page Meetup, meetup.com, c'est là où vous avez tous les meetups du monde. Vous connaissez sûrement. Je vous encourage à aller faire un tour. Même dans les meetups que vous ne connaissez pas encore, c'est l'occasion. En ce moment, ils sont tous en ligne. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller voir dans des meetups auxquels j'avais jamais eu l'occasion de participer. Et ben, en ce moment, c'est le bon moment. Alors, Design Sprint, pourquoi est-ce qu'on en parle ce soir? Parce que je suis passionné de Design Sprint. Ça, c'est quelques photos de Design Sprint que j'ai animées. Il y en a qui sont faits chez Station F, j'en ai fait dans des grandes entreprises, dans des banques. Là, en bas, c'est une photo, c'était dans l'événement Vivatech, donc c'était plein. Et on a fait un Design Sprint en quelques minutes sur la scène, c'était assez rigolo. J'adore ce sujet. À chaque fois, j'essaye de le présenter d'une façon un petit peu différente. Le principe est toujours le même. L'idée, c'est d'aller plus vite quand vous développez des applications et de ne pas vous rater. Alors, pourquoi est-ce que j'aime bien les design sprints? Les design sprints, on va dire que c'est une méthode, mais c'est plus une sorte de recette à appliquer pour construire du logiciel. Moi, ce que j'aime bien avec les design sprints, c'est que, en fait, c'est comme un gros hack. C'est-à-dire que plutôt que de passer par les étapes habituelles de j'ai une idée, puis je construis quelque chose, puis je lance mon application, puis
Une fois que mon application est lancée seulement, les utilisateurs commencent à arriver et on se rend compte qu'ils n'utilisent pas du tout l'application comme on pensait qu'ils allaient l'utiliser. Et donc, on se met à apprendre. Et c'est seulement là où on a les feedbacks et on commence à itérer et à améliorer son idée. Donc, le design sprint, le principe, c'est on va zapper toute la phase de build et launch. On va juste démarrer avec une idée et apprendre des utilisateurs tout de suite. Voilà, donc c'est un raccourci. Il y a plusieurs étapes, c'est très inspiré, fortement inspiré du design thinking. Le design thinking, c'est encore une méthode. Il y a 5 étapes qui sont assez simples. On essaye de comprendre ce qu'on veut résoudre comme problème. Ensuite, une fois qu'on sait quel est le challenge qu'on veut résoudre, on va aller diverger et gribouiller plein de solutions. Et puis ensuite, on va aller en choisir une, celle qui nous semble la plus intéressante à prototyper. Donc, on se décide sur la solution qu'on veut prototyper. On la prototype, donc là, on teste plein de choses, on fait des itérations sur notre prototype et on la valide avec des utilisateurs. Ça veut dire que on va tester notre proto avec des vrais utilisateurs. Et alors, ce que vous ne savez pas encore, c'est que peut-être que tout à l'heure, nous allons avoir des vrais utilisateurs qui vont tester un prototype que nous allons faire ensemble. Voilà. Donc, 5 étapes, comprendre, sketch, decide, prototyper et valider. Ça, c'était la version pénible. Ça, c'est la version un peu plus sympa. Ça, c'est la version plutôt design sprint. Design sprint, au début, ça a été une méthode qui s'est dit, plutôt que de passer 6 mois à développer une application, on va passer 5 jours et on va apprendre tout autant. Et donc, on aime bien la métaphore des 5 jours parce que c'est facile pour expliquer quelles sont les différentes étapes à travers lesquelles on va progresser pour arriver jusqu'à notre apprentissage auprès des utilisateurs. Donc, 5 étapes, qu'est-ce que c'est? Le lundi, voilà, on commence à comprendre quel est notre challenge, on découvre un peu ce qu'on souhaite faire, voilà. Le mardi, on sketch, donc c'est les mêmes étapes, mais c'est juste que c'est découpé, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et vendredi, on teste avec des utilisateurs. Le plus important avant de démarrer un design sprint, si un jour vous avez envie d'en animer un, c'est de bien démarrer et de créer un bon challenge. Donc, un challenge, ce n'est pas seulement un problème à résoudre, c'est aussi s'entourer des bonnes personnes, c'est-à-dire créer une équipe avec des profils qui sont variés, des gens qui n'ont pas forcément les mêmes visions des choses. Donc, ça peut être, je ne sais pas moi, un CEO avec un UX designer, avec une développeuse, quelque chose comme ça, et puis un product owner. Et chaque perspective va aller complémenter la perspective des autres. Et c'est très, très important de démarrer un design sprint avec les bonnes personnes. Ensuite, ce qui est important, c'est d'avoir un espace sympa pour pouvoir faire ce design sprint. Donc là, l'espace, je l'ai créé, on va dire que c'est les slides. Normalement, c'est une salle où il y a très peu de chaises, où les murs sont vides et on peut s'étaler sur les murs et commencer à coller plein de post-it partout. Et vous allez voir comment est-ce qu'on fait ça. Ensuite, la troisième chose qui est très très importante, c'est la time box. La time box, c'est de se dire dans X temps, on a terminé telle étape. Vous allez voir, grâce à ça, on peut aller beaucoup plus vite et en fait, des choses qui seraient impossibles sinon, grâce à la time box, on arrive quand même à sortir chacune de ces étapes, quelque chose qui est intéressant, parce qu'on s'est timeboxé. Donc timeboxer, ça veut dire se limiter en temps sur chacune des tâches. Alors, on va démarrer, un design sprint, ça démarre par quoi? Si on continue la métaphore des 5 jours, le lundi, c'est le jour où on va essayer de comprendre quel est le challenge qu'on veut résoudre. Donc, on commence par essayer d'écouter et de bien définir quel est le challenge à résoudre, donc le challenge statement. Moi, ce que j'aime bien faire quand je démarre un design sprint, c'est tout de suite aller vers les personas. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un persona? C'est les utilisatrices et les utilisateurs de votre application, parce que souvent, on développe des applications, mais ça peut être autre chose. Les personnages, j'aime bien parce que c'est vraiment un raccourci qui permet d'aller beaucoup plus vite quand on va aller faire notre prototype. Le challenge statement, donc une fois qu'on a notre challenge et notre persona, on peut aller plus loin. Le challenge statement, souvent,
l'atelier qu'on fait, c'est un atelier How Might We. On va en faire un tout à l'heure, vous verrez. On démarre toutes ces phrases par How might we? Comment est-ce qu'on pourrait résoudre tel problème pour tel persona? Voilà. Et le fait de formuler ces phrases comme ça va nous ouvrir les possibles. Et plutôt que de partir directement dans la solution, on va aller déjà bien comprendre quelle est la question. Donc là, c'est interdit de partir dans les solutions. On explique la question d'abord. Ensuite, ça, c'est des exemples de personnages que j'ai fait pour tout un tas de monde. Donc là, il y a un petit atelier où on est en train de dessiner nos personnages. Ça peut être vraiment des dessins en vrac, et c'est très bien. Ou alors, parfois, même les personnages, on peut les pousser un peu plus loin. Là, c'est des exemples de personnages tout en haut à droite, où là, on est allé très très loin dans le détail. Faites comme vous voulez. Le plus important, c'est d'avoir une illustration qui illustre le personnage et un prénom. Le prénom, j'y tiens parce que grâce à ce prénom-là, en fait, quand vous allez discuter avec les autres, vous allez pouvoir dire au fait, Mathias, dans le cas de Mathias, et en fait, dans le cas de Mathias, ça porte un contexte qui est associé à ce persona. Ou alors, dans le cas d'Élise, ou dans le cas de Fabrice. Et donc, en fait, vous allez pouvoir switcher de contexte avec un seul mot qui est le prénom du persona. Donc, ça, c'est quelque chose qui fait gagner un temps fou. Et c'est très, très important de garder ces prénoms et vous pouvez les garder tout au long du projet ensuite. Le lundi, c'est aussi un moment où vous avez sélectionné une équipe qui est diversifiée, c'est très bien. Maintenant, il y a peut-être des personnes que vous n'avez pas pu embarquer ou qui auraient aimé donner leur avis, mais qui ne pourront pas participer au design sprint avec vous. Et c'est là où vous allez demander à ces personnes de venir, et donc souvent c'est des gens qui ont des expertises sur le sujet que vous essayez de résoudre, et vous les faites intervenir pour qu'elles viennent expliquer les petits tips and tricks qui sont importants au début pour pas que vous fassiez fausse route. Donc là, en haut, c'est une photo, alors elle est un peu bizarre, elle est un peu floue, mais c'est une photo où on faisait un design sprint pour la Poste, et on avait fait venir un postier qui nous avait expliqué, en fonction des challenges qu'on avait, exactement les fausses routes dans lesquelles il ne fallait pas qu'on aille. Donc ça, c'était super. En dessous, c'était un autre atelier. Là, c'était un design sprint spécifique sur l'architecture. Et on a fait venir un architecte qui nous a donné des pistes avant de démarrer le design sprint, et ça, c'est important. Parfois, vous pouvez faire venir les CEO aussi. C'est intéressant qu'ils vous donnent leur perspective avant que vous démarriez. Voilà, donc vous avez défini votre persona, vous avez votre challenge. Après, c'est parti, vous êtes mardi. Et là, vous allez commencer à essayer de trouver des solutions. Donc, vous avez votre problème, on part sur les solutions. Et alors, pour partir sur les solutions, là, il faut aller dans tous les sens. C'est-à-dire qu'il faut brainstormer, avoir plein d'idées et en générer un maximum possible. Et c'est là où il ne faut pas travailler tous ensemble. Il faut séparer chacune des personnes qui sont dans la salle pour que chacun puisse sortir toutes les idées qu'il a dans la tête sans avoir d'interférence avec les autres. Après, il y aura une remise en commun de toutes les questions. Donc, c'est une sorte de brainstorming individuel. Pour ça, on peut utiliser des post-it, c'est le truc un petit peu classique. À la fin de cette session, normalement, parfois, il y a des gens dans l'atelier qui n'ont eu aucune idée. Ce n'est pas un problème. Ou une ou deux idées, ils ne savent pas trop comment aller plus loin. C'est là où il y a des outils pour aller plus loin. Et les outils pour aller plus loin, c'est par exemple le Crazy 8. Donc Crazy 8, c'est essayer de générer, à partir d'une idée, en générer 8 nouvelles autres. On fera l'atelier tout à l'heure, vous verrez, ça marche très bien. Il y a d'autres façons de générer plus d'idées, c'est de choisir les personnes qui sont dans la pièce. Et par exemple, quelqu'un qui d'habitude est un UX designer, et ben vous lui faites prendre le chapeau du consultant technique. Quelqu'un qui en général est trop optimiste, vous lui faites prendre le chapeau du pessimiste. Quelqu'un qui est trop à l'inverse, vous switchez, et en fait, ça, ce qui va se passer, c'est que vous allez
changer les gens de leur zone de confort, ils vont aller passer dans une zone qu'ils n'ont pas trop l'habitude de voir, et là, tout d'un coup, ils vont avoir des nouvelles idées. Donc ça, c'est sympa, et c'est pareil, tout à l'heure, on va faire cet atelier-là. Donc, une fois que vous avez divergé, que vous avez plein d'idées, il faut quand même en choisir une. Plutôt que de choisir en groupe, ce que vous allez faire, c'est que vous allez choisir en utilisant la technique du dot voting. Et donc, vous avez par exemple 3 votes chacun, et chaque personne dans le groupe, donc chaque idée va être partagée devant tout le monde, donc chacun partage son idée, et au bout d'un moment, on arrête de discuter, et chacun a son vote qui va aller poser sur les post-it qui semblent être les plus intéressants. Et ça, c'est un peu un effet magique, parce qu'au bout de 30 secondes, 1 minute, on voit tout de suite les meilleures idées qui émergent. Et s'il y a 2 idées qui sont un peu identiques, on peut les rassembler pour en faire une seule et pour partir sur notre prototype. Pour aller un cran plus loin, une fois que vous avez votre idée que vous voulez prototyper, vous prenez vos personas et vous les faites jouer la journée type de l'utilisateur de cette application. Donc là, on converge, et voilà. Donc ça, c'est un exemple de dot voting, très bien. Ensuite, vient le mercredi, et on arrive au bout. Mercredi, c'est la user journée, j'ai un petit peu anticipé, c'est là où vous faites la user journée de votre utilisateur. Ça peut être des choses de très simples à très compliquées. En bas, là, par exemple, c'était une user journée où il y avait des interactions entre les utilisateurs. Il y avait 14 utilisateurs les uns à la suite des autres. C'était assez épatant de pouvoir faire cette user journée, mais au moins on a compris plein de choses. Une fois que vous savez ce que l'utilisateur va faire, c'est là où vous commencez à prototyper. Alors, prototyper, ça ne veut pas dire partir sur un vrai prototype. Ça peut vouloir dire aussi juste commencer à gribouiller sur un bout de papier. Et donc ça, moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Hein. C'est si vous voulez créer une application mobile, et ben ça y est, c'est votre application mobile. Et là, vous démarrez. Voilà, c'est mon nom de mon proto. Hop, proto. Tac. Et puis là, c'est mon bouton d'action. Et bien ça y est, là j'ai déjà un exemple d'écran que je vais pouvoir utiliser pour illustrer l'idée que j'ai envie de faire et que j'ai envie de prototyper en papier. Vous pouvez aussi utiliser des applications comme Marvel App. Marvel App, c'est une super application. Prototype, l'idée c'est qu'au bout d'un moment, vous arriviez à un prototype qui soit utilisable par les utilisateurs. Et donc, vous pouvez utiliser même Google Slides. Donc là, on va utiliser Google Slides ce soir. Google Slides, ça fonctionne très bien. Vous pouvez faire un vrai proto si vous êtes fort et si vous avez des développeurs dans la salle qui sont capables de faire des protos très vite. Vous pouvez faire des protos web, des protos mobiles. Mais il ne faut pas que ça vous prenne trop de temps, il ne faut pas que la technique vienne bloquer l'itération sur vos protos. Si le plus hacké possible, le mieux c'est. Donc fake it, faites semblant que votre prototype fonctionne. Là, c'est une photo où notre prototype, c'était un prototype physique. Et donc, c'était un prototype de capteur de CO2 qu'on devait déployer sur des bornes partout dans Paris. Et ils ont fait un petit proto en électronique, et ça a fonctionné, et ça a permis de voir l'objet dans le contexte, et c'était très utile. Et c'était très hacké aussi. C'est sûr, c'était pas prêt d'être industrialisé, mais au moins, c'était pour récupérer les feedbacks des utilisateurs. Important aussi, et on arrive au bout, préparer son pitch, sa démo, pour savoir présenter son projet à un utilisateur. Et le lendemain, voilà, c'est là où on commence les interviews avec les utilisateurs. Et donc, les interviews avec les utilisateurs, c'est la partie la plus importante. Le pitch que vous avez préparé, vous allez l'utiliser. Vous pitchez votre application et vous écoutez. Et là, le plus important, c'est écouter les patterns, écouter les choses qui se répètent entre tous les utilisateurs. Et c'est de là que vous allez pouvoir récupérer les 2-3 infos les plus importantes pour changer votre prototype, pour tout de suite itérer sur votre application. Enfin,
Donc ça, c'est des exemples d'interviews utilisateurs qu'on a fait, là c'était chez Station F. Donc on a appris des choses et ça, c'est le plus important dans le design sprint. Enfin, le vendredi, alors parfois on met les interviews utilisateurs le vendredi, parfois on les met le jeudi, ça dépend de comment vous voulez vous organiser, mais c'est là où vous allez faire un peu la restitution de ce que vous avez réussi à faire, souvent devant les stakeholders, donc les sponsors, les personnes qui ont financé le design sprint. Et là, ils voient une équipe qui a bien compris un challenge, qui a créé un prototype en une semaine, qui a déjà réussi à comprendre les premiers feedbacks des utilisateurs et qui a ajusté le prototype en fonction de ces feedbacks-là. Et donc ça, en général, c'est le moment qui est un petit peu magique. La démo, c'est le moment sympa du design sprint. Donc bien sûr, c'était une semaine qui en général est intense. Donc à la fin, on fait la fête et on célèbre la réussite de notre prototype. Voilà, donc ça y est, on est allé au bout de la petite présentation. Ce que je vais vous proposer maintenant, c'est de passer sur la partie démo et on va aller traverser chacune de ces étapes les unes après les autres. Donc, allez tous sur les slides sur Go Prototype. Là, je vois qu'on est 24, donc ça, c'est pas mal. Il y a 40 personnes qui sont en train de regarder. Donc, vous pouvez aussi aller voir comment ça se passe ici. Donc, si on peut répéter le lien vers le prototype, ce serait super. Voilà, je vais faire un copier-coller. Voilà, allez ici. Allez sur les slides. Et donc, le principe, c'est que chacun va pouvoir prendre des notes et chaque personne a un slide. Donc, vous copiez-collez le slide de quelqu'un, vous mettez votre prénom et votre ville et on est parti bientôt. Donc, je vous laisse 10 secondes pour préparer votre slide. Là, on en est à combien de slides? 25. Fantastique, on est pas mal. Et allez, dans 30 secondes, on démarre. On démarre et je vais vous présenter un premier challenge et on va comprendre comment est-ce qu'on fait pour résoudre un challenge. Donc, on se laisse. Allez, je vois qu'il y a des gens qui sont encore en train d'éditer. Donc, vous pouvez rajouter des slides à la fin. Hein. Allez-y, copier-coller les slides. Rajoutez-les à la fin. Voilà, c'est ça. Impeccable. Hop. Voilà, on se laisse encore. Donc, on va se mettre une time box. On va se mettre une time box de 1 minute. Et donc, on se laisse encore 20 secondes, 1 minute et après, on est bon. Et moi, pendant ce temps-là, je prépare les slides que je vais vous rajouter. OK. Parfait. Si vous avez papier, crayon, post-it, vous pouvez, c'est aussi le moment d'aller prendre du papier, crayon, post-it, et parce que ça pourra être utile. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, on peut utiliser juste les slides. OK. OK. Donc là, je pense qu'on est pas mal. Hop. Voilà, je vois des gens qui sont pas mal sur le dernier slide. Sur le slide de Jean-Rodolphe, je vois plein de monde. Hop. Allez, encore 10 secondes. Et on passe à l'étape 1. Alors, on est parti. Tac. Hop. OK, donc je vais vous proposer un challenge qui va être assez simple. Comment est-ce que je partage cet écran-là? Voilà, et je vais partager le Let's Prototype maintenant. Tac. Voilà. Donc on va démarrer, et on va démarrer par un challenge. Donc le challenge qu'on va essayer de résoudre ensemble, c'est de créer une boutique en ligne qui vend des lunettes, des chapeaux et des lunettes. OK ?
Donc c'est parti, c'est un challenge qui est assez simple. On veut une boutique en ligne. Le type de chapeau, le type de lunettes, peu importe, c'est vous qui choisissez. Là, j'ai mis des casquettes et des lunettes de soleil, peu importe. Vous pouvez imaginer ce que vous voulez, mais ça va être le challenge de la soirée. OK? Compris? On veut faire une boutique en ligne de vente en ligne de lunettes et de chapeaux. Et donc, comment est-ce qu'on pourrait créer une boutique en ligne sympa, chapeau et des lunettes? Le How Might We, c'est le premier, c'est le challenge. Maintenant, on va démarrer notre challenge. Donc, on a les bonnes personnes, chacun est une personne va représenter une équipe à lui tout seul, parce qu'on va faire comme ça pour l'instant. Et on va démarrer le design sprint, et on est lundi. OK? Donc là, je vais coller ma slide de mon lundi. Tac. Voilà. Donc lundi, ce qui est important, c'est de commencer à définir qui vont être les gens qui vont acheter des articles sur votre boutique en ligne. Et donc, qui va être les gens? C'est là où on va commencer à faire des personas. Donc, on va se laisser 3 minutes pour faire des personas et je vais vous donner des exemples de personas que vous pouvez réutiliser. Donc, je vais essayer de coller ma slide ici. Voilà. Toc. Et donc, slide 4, vous voyez, ça, c'est des exemples de personas. Alors, si vous avez du papier et des crayons et que vous vous sentez artiste dans l'âme, et même si vous n'êtes pas artiste, ça marche aussi, vous êtes capable de gribouiller sur une feuille, tac, voilà, Alice. Voilà, là, je viens de faire un premier persona, et vous pouvez utiliser ça tout au long tout au long de l'atelier. La création d'un persona, à quoi ça sert? Ça sert à avoir des types d'utilisateurs qui sont très différents. Donc, par exemple, vous pouvez avoir un persona qui est plutôt dans les tranches d'âge jeunes et un persona qui a plus d'expérience. Ou alors, vous pouvez avoir un persona, imaginons que vous ayez une boutique en ligne qui soit internationale, vous pouvez avoir un persona qui parle français et un persona qui parle anglais. Du coup, ça va vous poser des questions par la suite sur comment on gère l'internationalisation ou des choses comme ça. Vous pouvez avoir des personas positifs, mais des personas aussi négatifs. Donc, vous pouvez avoir quelqu'un qui est très, très doué sur tout ce qui est utilisation d'un site en ligne, et puis quelqu'un qui est vraiment pas doué ou qui est ronchon et qui ne sait pas utiliser un site en ligne. Si c'est compliqué, ben voilà, donc imaginons que ça soit, j'en sais pas moi, tiens, Philippe, c'est quelqu'un qui n'est pas doué, et ben Philippe, qui a plus de 40 ans, il ne sait pas utiliser un ordinateur, et ben lui, ça va être votre persona un peu pas doué. Ou alors, vous pouvez avoir Kenny qui n'a pas de bol et qui se tape que des erreurs quand il utilise l'application. Ou alors, vous pouvez avoir aussi, je ne sais pas, Nadia qui est une hackeuse et qui a envie de hacker votre site. Donc, tous ces personnages vont être très utiles. Donc, ce que je vous propose, c'est de créer un ou deux personas, ou trois peut-être, pour votre boutique en ligne. Imaginez un prénom, des personas avec des profils différents, et vous collez ça sur votre slide. Donc je vois qu'il y a des gens qui ont commencé à, à faire des personas, donc ça c'est super. Voilà, tiens, il y a Jade qui a commencé. Voilà, donc Jade, salut Jade. Par exemple, là c'est Jean-Émile, c'est un hipster de 32 ans. Parfait, c'est notre premier persona. Je vois qu'il y a du niveau. Vous pouvez aussi copier-coller des images depuis Internet, ça peut être sympa. Donc allez-y, on se laisse 1 minute pour faire nos personas, trouver un prénom et trouver vos personas. C'est parti. Allez, 2 minutes.
Alors, je vois qu'il y a des gens qui avancent très bien. Pour ceux pour qui ça va pas assez vite, je peux vous rajouter un petit challenge. Ce que vous pouvez faire, c'est, si vous avez déjà trouvé vos personas, vous pouvez même créer un pitch qui correspond à ce persona. Donc un pitch, c'est quoi? C'est, voilà, donc Alice a tel et tel type de caractéristiques, voilà ce dont elle a besoin sur ma boutique en ligne. Et imaginez vraiment votre persona qui va venir sur votre site pour aller acheter des articles. Ok. Donc imaginez les différents types de personnes qui viendront sur votre site acheter des choses. Et vous pouvez écrire le pitch dans les notes, par exemple, si vous voulez. Alors, je regarde où est-ce que vous en êtes. Si vous n'avez pas envie de trouver des têtes de personnages, vous pouvez tricher et vous pouvez copier-coller les personnages des autres. C'est mal, hein, mais vous pouvez le faire. Voilà, je vois qu'il y a encore pas mal de monde qui tape, donc on va encore se laisser encore une minute, et puis après on passe à la suite. Ok, on est pas mal. Encore 10 secondes. 10, 9, 8, ça c'est la time box. 3, 2, 1, hop, on passe à la suite. Donc j'ai vu que la plupart d'entre vous avaient des personas, c'est super, vous pouvez continuer à les mettre à jour. Mais là, on passe au jour 2, et maintenant qu'on sait qui sont nos utilisateurs ou utilisatrices, alors on va commencer à essayer d'aller un cran plus loin. Donc le mardi, on va essayer de se dire qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre dans notre boutique en ligne. Quel genre de boutique en ligne j'ai envie d'avoir. Donc là, soit vous réutilisez le même slide, soit vous faites un slide en dessous, et ou même vous tapez juste des notes. Et là, vous allez vous dire, sur ma boutique en ligne, peut-être que vous pouvez lui trouver un nom par ailleurs. Non, pas tout de suite le nom. Le nom, on verra après. Mais imaginez tous les types de boutiques en ligne différentes que vous pourriez faire pour ces deux personas ou ces trois personas que vous avez trouvés. Donc là, vous allez partir dans tous les sens et vous faites une sorte de brainstorming dans votre coin et vous notez toutes les idées qui vous passent par la tête. Donc plus c'est saugrenu, mieux c'est. L'idée, c'est de ne pas se laisser se dire bah, tiens, ça c'est une idée nulle, c'est une idée pas terrible. Non, toutes les idées sont bonnes à prendre. Il ne faut pas se laisser censurer, il faut y aller. Et on va se donner 2 minutes pour imaginer quel type de boutique en ligne on aimerait avoir pour ces deux personnes. Voilà, c'est parti, 2 minutes. Alors, je vais mettre un timer. Si j'y arrive. Voilà, donc partez, imaginez des choses folles. N'hésitez pas. Une boutique en ligne, pas forcément la boutique classique. On est là aussi pour imaginer des choses peut-être un peu plus sympas. Allez, encore 1 minute. Vous pouvez écrire des idées, soit dans les notes, soit dans un slide à côté. Et après, on va vous montrer comment est-ce qu'on fait pour avoir encore plus d'idées. Si vous avez du papier à côté, c'est le bon moment d'aller récupérer un morceau de papier.
Vos idées, vous pouvez aussi les écrire sur un morceau de papier, ça marche très bien. Ou sur des post-it à côté. Ok, donc on veut faire une boutique en ligne qui vend des chapeaux et des lunettes pour les utilisateurs dont vous avez les prénoms. Je vois que les gens écrivent encore un petit peu. Ok, on est bon. Ok, donc là, vous avez quelques idées. Vous n'en avez pas tant que ça, finalement. C'est peut-être un petit peu dur d'avoir des idées comme ça à froid. Eh bien, c'est pas grave. Vous prenez une feuille comme moi et on va passer sur les Crazy 8. Alors, les Crazy 8, qu'est-ce que c'est? Hop. Tac. Les Crazy 8, c'est cette chose-là. Voilà. Donc, on va prendre une feuille de papier et on va la plier en 3. Donc, vous la pliez une première fois, hop, une deuxième fois, une troisième fois. Ça va faire 8 cases. Voilà. Tac. Et donc là, vous avez bien vos 8 cases. Et ce qu'on va faire, c'est que dans la minute qui suit, dans les 2 minutes qui suivent, vous allez, en 1 minute, écrire 8 nouvelles idées sur chacune des cases. OK? On est prêt? On va démarrer. Non. Et donc, ça va prendre 1 minute. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. C'est parti, vous écrivez. Et moi aussi, je vais écrire avec des idées sur ces 8 cases. Vous voyez, je commence à écrire mes idées là, là, et on continue. Il nous reste 30 secondes pour les... Il faut remplir complètement les 8 cases. Ok, il reste 10 secondes. Hop. Et on est arrivé au bout. Parfait. Et donc là, normalement, dans votre équipe, vous avez eu plein d'idées. Vous avez plein de post-it, plein de nouvelles idées. Vous en avez créé plein de nouvelles encore. Donc là, vous devriez être enseveli sous les idées. Et si vous avez besoin d'encore plus d'idées, vous pouvez passer sur un atelier que j'aime bien aussi faire, qui est les Crazy Hats. Les Crazy Hats, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire de, bah tiens, moi je vais mettre mon chapeau, si je suis pessimiste, je vais mettre mon chapeau d'optimiste, ou quelque chose comme ça. Donc je vais vous donner un exemple. Voilà, donc hop, je vais aller chercher dans vos exemples. Bah tiens, je vais reprendre les exemples de Jade. Donc voilà, l'idée c'est, on a... ce qu'on souhaite avoir, c'est... Je vais mettre mon chapeau d'optimiste, parce que je suis un pessimiste, alors du coup, il faut que je sorte de ma zone de confort. Et là, je vois un design ultra flashy et fashion. Et donc, en tant qu'optimiste, je pense que ça va marcher du feu de Dieu. Et peut-être qu'il faudrait aller même plus loin que juste flashy et fashion,
il faudrait qu'il y ait des lumières qui s'allument, ou je ne sais pas, de l'électronique en plus, pour aller un cran plus loin. Voilà, donc vous pouvez aussi donner les chapeaux aux gens pour qu'ils se mettent dans un rôle, dans un personnage, pour essayer de trouver des nouvelles idées. Par exemple, moi, si je mets mon chapeau d'utilisateur, tac, chapeau d'utilisateur, un design plus sobre et élégant, peut-être que je ne vais pas avoir envie d'acheter si ce n'est pas assez flashy, si ce n'est pas assez péchu comme site web. Voilà, ça peut être le feedback d'un utilisateur. Et ça, le chapeau de l'utilisateur, il est utile à donner aux développeurs. Parce que souvent, alors parfois ils écoutent les utilisateurs, mais les développeurs, ils pensent beaucoup à leur code et pas assez aux utilisateurs. Donc mettre un chapeau d'utilisateur pour qu'il fasse un feedback utilisateur sur une idée, ça peut aussi débloquer des idées pour les utilisateurs, pour les gens qui sont dans la pièce. Donc voilà, donc on a fait nos Crazy 8, on a eu plein d'idées. Maintenant, c'est le moment où il faut aller se concentrer sur les quelques idées, l'idée qu'on va utiliser pour faire notre prototype. Et là, quand on a tout un tas de personnes en même temps qui souhaitent choisir la meilleure idée, si ces personnes se mettent à discuter entre elles, c'est sûr, vous allez passer 3 heures. Et plutôt que de passer 3 heures, la meilleure technique que moi j'ai utilisée jusqu'à maintenant, c'est le dot voting. Donc le dot voting, qu'est-ce que c'est? Hop, il faut juste que, voilà, je colle mes slides si j'arrive à faire un copier-coller. Voilà, tac. Normalement, quand on est dans une pièce, sur chacun de ces stickers, on va aller coller une petite pastille qui dit donc vous avez, chaque personne a 3 votes à répartir sur les idées. Et donc c'est très dur en général d'aller choisir les idées qui nous plaisent. Et donc soit on met 3 votes sur une idée, soit on met un vote sur 3 idées. Donc en fait on répartit les votes sur chacune des idées. Donc là vous êtes tout seul avec votre idée, vous allez voter sur vos propres idées. Normalement dans une salle ça se fait un petit peu mieux. Et donc là je vous ai mis des dots à utiliser et vous allez voter sur vos propres idées. Et vous allez mettre ces trois dots sur l'idée qui vous semble là ou les idées qui vous semblent les plus sympas. Donc allez-y, copiez les points ou récupérez les checkmarks si vous avez fait une liste écrite. Et vous allez faire du dot voting sur vos propres idées. Et donc on se laisse, pareil, 1 minute, 30 secondes pour faire ça. Voilà, donc je vois Jean-François qui vote avec des points. Vous êtes tous super créatifs, j'adore. Et ça a l'air de super bien fonctionner. Donc Anthony qui nous a proposé plein de choses. Grégory aussi, avec plein de personas. Alors je ne veux pas spoiler les bonnes idées de chacun, mais bon, vous pouvez quand même aller jeter un œil pour choisir quelle est la solution que vous avez envie d'implémenter. Philippe, incroyable. Voilà. Tac. Nicolas aussi. Voilà. Et donc là, on arrive au bout de 7 minutes. Et normalement, dans la salle, il y a une solution qui est sortie, qui a émergé. Si il y a plusieurs idées qui sont semblables, ou vous avez envie de merger 2 idées, de combiner 2 idées, faites-le. C'est l'occasion de sélectionner une combo d'idées qui peut être aussi sympa à prototyper ensemble. Donc on déclare le mardi terminé, vous allez voir, ça va aller de plus en plus vite ensuite. Donc on passe au mercredi. Le mercredi, qu'est-ce qui se passe? Le mercredi, c'est le moment du prototypage.
Et donc, prototyper votre application, c'est là où soit vous le faites dans les slides, soit vous le faites, dans les slides ou en papier. Donc en papier, hein, ça c'est mon outil préféré pour faire des prototypes. Donc imaginez que vous avez votre boutique en ligne. Pensez aux utilisateurs qui vont utiliser un mobile. Donc faites comme si le post-it était un mobile. Ou alors, je vous ai mis un petit template de mobile ici que vous pouvez réutiliser pour commencer à faire les premiers protos des écrans qui vont implémenter l'idée que vous avez choisie. Donc vous avez choisi une idée avec votre dot voting. C'est le moment de commencer à faire votre premier prototype. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un prototype? Un prototype, ça peut être juste un enchaînement de 3 écrans, ou plus d'écrans si vous pensez à ça. Mais montrer quelque chose, c'est un prototype que vous allez donner à vos utilisateurs. Donc, il faut que ça aille directement à l'essentiel. J'ai vu qu'il y avait des gens qui voulaient faire de la réalité augmentée, des choses comme ça. Eh bien, pensez, si c'est le highlight de votre application, pensez tout de suite à peut-être faire un écran de réalité augmentée tout de suite ou quelque chose comme ça. Donc imaginez les quelques écrans qui seront indispensables pour votre boutique en ligne qui va vendre des lunettes et des chapeaux. Vous pouvez gribouiller sur un post-it et prendre une photo de ce truc-là, ça marche aussi. Et là, on va se laisser 5 minutes quand même pour faire ce prototype papier, ou dans les slides. OK? Et après, vous allez voir, on arrive assez vite aux utilisateurs qui sont impatients de tester votre application. Donc c'est parti. Encore 4 minutes. Et vous pouvez tricher à mort, hein. Aller copier-coller des choses sur Internet, des trucs qui vous semblent ressembler à peu près à ce que vous attendez. Ça va fonctionner aussi. Et au passage, je vais vous partager aussi l'application que moi j'utilise, qui est Marvel App. Je vous conseille de l'installer parce qu'elle est vraiment super. Elle est gratuite. Et pour faire des protos, il n'y a rien de mieux. Allez, il nous reste 3 minutes. Je sens que vous êtes tous à fond. J'adore. Si vous n'avez pas de papier, hein, c'est pas grave, hein, vous prenez une feuille. Ça y est, vous avez votre écran de mobile aussi, hein. Alors, Marvel App, c'est super. L'autre outil que j'utilise tout le temps, c'est un Time Timer, donc de la marque Time Timer. Et il y en a des versions très grandes et des versions petites. Ça a été créé par, je ne sais plus qui exactement, mais qui avait besoin de faire des ateliers. Et elle avait besoin de voir le temps qui restait. Et du coup, donc là, il vous reste pas beaucoup de temps, hein.
mais on est pas mal. Je vois plein de prototypes se créer, donc ça, c'est pas mal. Et tricher, hein, copier-coller des uns sur les autres, ça va marcher aussi. Le lien vers les time timers. Hop. Voilà, je vois que vous êtes encore en train d'éditer vos prototypes. C'est pas mal. Tac. Pour ceux qui auraient terminé vos protos, c'est important d'imaginer aussi comment est-ce que vous allez pitcher votre prototype. Donc ça, donc là, je vous ai mis des exemples de pitch, de séances de pitch qu'on faisait. Un pitch, c'est voilà quel est le challenge qu'on essaie de résoudre, voilà pour qui est fait cette application, et voilà comment est-ce qu'on utilise l'application, et on donne le prototype à tester aux utilisateurs, donc on le met dans les mains des utilisateurs. Et donc le pitch doit être assez court, et surtout, ce qui est important, c'est de ne pas trop parler pendant le pitch, c'est surtout d'écouter les feedbacks des utilisateurs. Donc, préparez aussi votre pitch en plus de votre prototype. Et là, moi, je commence à regarder un peu ce que vous avez fait, parce que je sens que vous avez fait pas mal de choses rigolotes. Tac. Alors, c'est vrai que normalement, un prototype papier, c'est plus facile à faire que sur des slides. Après, ça se fait aussi sur des slides. Donc là, je sens qu'on arrive au bout, que les utilisateurs et les utilisatrices sont très impatientes de tester tous les prototypes. Je pense que je ne vais pas tarder à faire venir un utilisateur surprise dans ce call, mais je sens que l'utilisateur, il a eu aussi envie de faire son application. Donc Jean-François. Oui, bonjour. Bonjour. Je sens que tu étais en train de faire ton application Oui. à fond. Ouais, je t'ai interrompu dans ces moments de créativité incroyables. Donc voilà, bonjour tout le monde. Donc je vous présente l'utilisateur qui est arrivé et qui va tester vos applications. Donc comment est-ce qu'on va tester les applications? Donc c'est là où on va voir si Remo, ça fonctionne bien ou pas. Et là, on va choisir quelqu'un qui, je pense, est prêt. Et je vais désigner Jade. Alors, est-ce que Jade elle peut lever la main? Oh là là, je vois qu'il y a des gens qui sont prêts pour les utilisateurs. Est-ce que Jade, tu serais prête, même si ce n'est pas complètement terminé, à nous faire une démo utilisateur? Yes. Jade dit oui. Est-ce que Jade, tu peux lever la main? Alors, je ne sais pas comment on fait pour lever la main. Je l'ai promise, je l'ai augmenté au rang de speaker. Elle peut prendre la super. main. Allô, allô. Salut Jade. Salut.
Alors, tu as réussi à faire en quelques minutes un prototype, alors. Oui, alors c'est un prototype de la super nouvelle application. Alors, attends, je vais te présenter je présente ton slide. Jade, tu es où? Tu veux que je te présente d'abord les personas, puis le proto, ou juste la page de proto directement? Comme tu veux. Il y a les personas sur la slide 25. La 26, c'est plus les idées et le Crazy 8. Et la 27, le proto. D'accord. Je suis le hipster. Je me reconnais dans le hipster. Là, donc, Jean-François est l'utilisateur. Et Jade, je te laisse pitcher à Jean-François cette magnifique application. Alors, du coup, Jean-François, donc ma nouvelle application, c'est une application qui te permet de chiner les toutes dernières nouveautés des plus grandes marques, de grands créateurs de lunettes de soleil et de chapeaux, plutôt casquettes, voilà, chose un peu à la mode pour un jeune comme toi, fringant et motivé. Donc, ça permet Pardon? J'écoute. D'accord. Ça te permet de voir du coup à la une les dernières nouveautés d'un clin d'œil dès que tu arrives sur l'application. Ensuite, quand tu sélectionnes un élément, tu peux avoir le full look qui va avec. Donc, si tu sélectionnes une paire de lunettes, tu peux avoir la casquette qui va bien avec cette paire de lunettes. Et enfin, la nouvelle feature qu'on va bientôt sortir, c'est la possibilité avec la caméra de ton téléphone, de voir ce que les lunettes ou les casquettes peuvent donner directement sur toi. Et bien sûr, d'acheter en un clic le full look ou juste la paire de lunettes ou la casquette que tu auras choisie. Voilà. Ok. Je donne mon avis, du coup. C'est quoi? Comment tu as... Jade, tu as dit beaucoup de choses. C'est une interview utilisateur. C'est une interview utilisateur, pardon. Je pensais que je lui présente qu'on a. D'accord, très bien. Alors, Jean-François, je te présente la première page. As-tu des questions sur cette première page? Tu peux scroller pour voir les éléments. Alors, moi, je me posais la question parce que tu vois, j'ai déjà des lunettes de vue et en fait, j'ai déjà des lunettes de soleil de vue aussi. Du coup, moi, je suis un peu moins intéressé par le côté lunettes, mais j'ai plus besoin d'un chapeau parce que je suis au début de calvitie, tu vois. Et vu qu'on s'approche de l'été, j'ai plutôt envie de protéger mon crâne qu'autre chose, en fait. J'avoue, le côté lunettes, ça m'intéresse un petit peu moins. Donc, toi, tu veux pouvoir voir les chapeaux en premier. Ouais, éventuellement, ouais. D'accord. Je peux prendre des notes, du coup, comme si je faisais une interview utilisateur, c'est ça? Yes. Ok. Est-ce que tu as d'autres feedbacks, Jean-François? Alors, moi, après, en tant qu'hipster, j'avoue, la mode est importante. Je trouve que j'aimerais bien un petit peu savoir quelle est la tendance chez les stars pour ne pas la suivre. Parce que du coup, en bon hipster, tu vois, je suis toujours... j'ai besoin d'être un petit peu à contre-courant. Ok, c'est tout à fait noté. Et Cool. après j'aime bien le côté, voir en vrai ce que ça donne. Cool. Ça m'évite d'avoir à me déplacer dans les magasins. C'est bien. Très bien. Ok. Cool. On est bon pour les tests utilisateurs. Jean-François, tu vas aller... merci Jade. On va aller tester une autre application. Alors, je ne vais pas être très original. Je vois Alice juste en dessous qui a une sorte de proto qui m'a l'air pas mal aussi. Alice, est-ce que... alors attends, je la cherche en tant que participante. Alice. Et après, les prochains, vous leverez la main pour faire un test utilisateur. Alors, Jade, je vais... Alors non, garde Jade. Garde Jade parce qu'elle va faire utilisatrice bientôt. Ok, d'accord. Bon, donc Alice vient de devenir speakeuse. Tu as le droit d'activer ta caméra et ou ton micro. Enfin, surtout le micro. Oui, je n'ai pas de caméra, désolée. Hello Alice. Bonjour. Alors, je présente ton slide. Oui. Et tu peux faire ton pitch et ta démo
à Jean-François ou Jade, qui sont tes utilisateurs et utilisatrices. D'accord. Donc, l'idée, c'est justement de connaître les tendances en regardant les influenceurs sur Instagram. Et dès qu'on voit l'influenceur qui nous plaît bien, avec des lunettes, eh bien, on clique dessus et on va dans la boutique directement pour acheter les lunettes comme chez cet influenceur. Ok. Du coup, là, je deviens un autre personnage. Là, par exemple, je peux devenir Tom, lunettes des influenceurs sur Allez. Instagram. C'est ça. Vas-y. Ok. Alors, j'aime beaucoup le concept des influenceurs. Je trouve que c'est une super idée. Par contre, je trouve que je m'y retrouve pas assez sur le côté chapeau, quoi. Ah non, pas de chapeau par contre. Ça m'embête un petit peu parce que je trouve que, tu vois, ces tendances à l'approche de l'été, et même si les lunettes c'est bien, je pense qu'on va avoir besoin de se couvrir la tête, quand même un petit peu. Et influenceur ou pas, on a besoin de chapeau. Voilà. Donc là, il faut bien écouter les feedbacks utilisateurs, utilisatrices. D'accord, c'est Jade, noté. est-ce que tu as des feedbacks à faire? Moi, je vais me positionner comme Emma. Donc, si je comprends bien, elle a une boutique de lunettes vintage. Et donc, moi, j'aimerais savoir comment je peux avoir le... Est-ce que j'ai bien un suivi des utilisateurs qui arrivent sur ma boutique? Comment je peux savoir que c'est bien rentable votre, votre lien vers ma boutique? Est-ce que je suis directement redirigée vers ma boutique? Est-ce qu'il y a une plateforme tierce au milieu? Comment vous êtes rémunéré? Ah. Pour l'instant, c'est un prototype, donc le business model n'est pas encore au point. Mais on va réfléchir. Bravo. Donc là, il faut prendre les feedbacks et tout ça, c'est super utile pour après itérer, parce qu'on va tous itérer en fonction des feedbacks des utilisatrices, utilisateurs. Merci beaucoup, Alice, de la présentation. C'est un exercice qui n'est pas facile, hein, en plus en ligne, donc bravo. On passe à quelqu'un qui voudrait présenter son application. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lever la main, c'est ça? Ouais, ou sinon dans le chat. Dans le chat, et puis moi je vous mets en tant que speaker. Alors, qui veut présenter dans le chat? Allez, une courageuse ou un courageux? J'ai vu tout à l'heure, il y a des gens qui voulaient présenter. Je peux désigner des volontaires, c'est possible. Tu mets dans les participants, tu me dis qui tu veux. Je clique. Alors, attends. Tac. Qu'est-ce que j'ai vu qui était sympa? Tiens, Nicolas. Alors, Nicolas, comment? Ou Philippe Destré. Philippe Destré. Alors, il y a Nicolas FR ou Philippe Destré. Choisis qui? Voilà. Allez, les deux. Alors, d'abord Nicolas et ensuite Philippe. Ok. Hop. Alors, Nicolas, ça y est, t'es speaker. Et Philippe, t'es speaker aussi. C'est moi qui vais faire l'utilisateur. Salut Nicolas. Salut. Alors attends, je vais présenter ta slide. Donc je suis l'utilisateur, j'arrive sur ton application. Explique-moi qu'est-ce que fait ton application. C'est marrant. Quel numéro de slide? Ouais, c'est la 20. 20. Ok. Alors c'est marrant parce que c'est assez proche de ce qu'on vient de voir, enfin sur certaines parties. Donc en effet, c'est une application où notre utilisatrice standard, Anaïs, finalement, elle se balade sur Instagram, elle scrolle, et puis derrière, elle repère en effet des influenceurs et elle décide finalement d'acheter le même article, soit des lunettes, soit un chapeau, soit les deux, dans la boutique. Et donc elle est redirigée automatiquement vers notre application. Et donc, avec la réalité augmentée, elle est capable, finalement, avec la caméra en frontale, de visualiser son apparence avec tel ou tel article, changer les couleurs, ce genre de choses. Donc, moi, je vais faire Charles, le patriarche de la famille. Et je trouve ça très bien, mais moi, je suis aucun influenceur
sauf, sauf les Belmondo et tous ceux qui ont des super lunettes, ça j'adore ça. Mais justement, Charles, il intervient, mais plutôt après. C'est-à-dire que lui, il intervient pour payer plutôt. Pas vraiment pour acheter, mais on lui envoie l'URL. Bon. Et directement, il arrive sur la page pour payer. Et au moment où il paye, Anaïs et Charles reçoivent une petite notification pour leur indiquer que Super. Mickaël, elle va être contente. Super. Mais moi, j'aime pas trop quand Anaïs elle a des chapeaux, donc voilà, je préfère les lunettes. Alors, lunettes, du coup, tu peux sélectionner, bien sûr, hein, au moment du paiement, voir la réalité augmentée, ce que ça donnerait sur Anaïs. Ouais. Super. Eh ben, merci pour la démo. On va en faire encore une ou deux et puis après, on clôture. Philippe. Alors. Salut Philippe. Merci salut. Nicolas. Moi, je vous propose de réinventer complètement l'acte d'achat de lunettes et de casquettes. J'ai envie de vous proposer un concept un peu comme dans les années 80, un coup marketing très très fort qu'avait fait Swatch à l'époque, c'est-à-dire de proposer des montres pas chères et branchées. D'accord. Voilà. Donc là, les lunettes et casquettes qu'on va proposer dans la boutique, c'est du pas cher et c'est du branché. C'est de l'objet fun, très coloré, très tendance, mais surtout dans un budget très maîtrisé, ce qui va vous permettre d'en acheter plein. Vous allez pouvoir acheter plusieurs fois sur la boutique. Et donc là, l'interface, ça va être... Donc acheter des chapeaux et des lunettes, peu importe quoi. C'est ça. Alors en fait, il y a deux modes qui sont proposés. Donc là, vos retours m'intéressent. Il y a un mode roulette russe, une espèce de petite roulette qui va vous proposer sur l'écran du bas une paire de lunettes et sur l'écran du haut une casquette. Et voilà, et puis on va évidemment, la roulette va vous proposer des choix de couleurs qui vont bien ensemble, des combos, combos super. Évidemment, vous allez pouvoir ajuster. Donc c'est ce qu'on voit dans la petite capture du prototype, c'est-à-dire que vous avez un genre de Tinder de la lunette et un Tinder de la casquette, et vous allez pouvoir swiper, et puis vous arrêter et mettre des likes sur les lunettes que vous aimez bien. Ce qu'on préfère. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Et après, est-ce qu'il y a du machine learning? Plus je mets de likes, plus ça va me choisir des. Il faut forcément du machine learning dans une application. Ouais, c'est le mot-clé qu'il faut passer si vous voulez un peu. Et bien sûr, il y a l'UML. Parfait. Impeccable. Alors, je suis content. Voilà. Bon, merci. Merci. Bravo pour le proto. Super. Moi, en tant qu'amateur de sport, et sportif, je suis quand même inquiet sur le matériel cheap. Est-ce que ça résiste bien? Est-ce que c'est proof pour le soleil, quoi? C'est résistant aux UV. C'est du plastique recyclé avec des bouteilles de plastique qu'on a ramassées sur les plages. Impeccable. Merci Philippe. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut faire un test utilisateur? Utilisatrice. 3, 2, 1. Hop. Alors, donc là, on a eu des feedbacks des utilisateurs, et ça, c'est super. Là, on va passer encore 1 minute pour peaufiner un peu son proto, prendre en compte les feedbacks des utilisateurs et préparer la démo qu'on va faire demain. Donc demain, dans 2 minutes. Donc on se laisse encore 2 minutes pour itérer sur la démo. C'est parti. Donc là, il faut que tout le monde tienne compte des différents personnages autour. Des utilisateurs, ouais. Et se projette peut-être un peu sur le futur, sur qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer encore l'appli qu'on n'a pas eu le temps de faire. Voilà. Allez, encore 1 minute, c'est parti. Et pour ceux qui n'auraient pas encore présenté, vous pouvez
préparer une petite démo. Ça peut être très très court et ça peut être sympa aussi de présenter les idées que vous avez eues. Donc on se laisse encore 1 minute, 30 secondes. Allez, 10 secondes et on est bon. Je regarde qui est encore en train d'éditer ces slides pour savoir si on rajoute un petit peu de temps ou pas. Ouais, je vois qu'il y a des personnes qui ont besoin d'un peu plus de temps. On va se prendre encore un tout petit peu de temps et puis on est bon. Voilà. Allez, time's up. Donc on est bon. Jean-François, j'ai besoin de toi de nouveau. J'invoque Jean-François. Ça y est, C'est fantastique. je suis de retour. Comme le génie. Bravo. Tu résous les vœux ou pas? Voilà, ça dépend lesquels. Alors, je souhaiterais que tu sélectionnes des gens qui voudraient faire des démos. Ah. Alors, Et donc, qui a une démo à présenter? Une démo. Allez, alors on va faire un truc. On va le faire, on va y aller au fur et à mesure. Je pense qu'on va démarrer par Jean-François Garot. Ouais. J'ai le droit de faire une ma démo. Ok. J'ai le droit de faire ma propre démo en tant Tu vas qu'utilisateur. te faire une propre démo. Tiens, je te présente ton slide. Okay. Allez, c'est parti. Tu nous fais ça en super court, hein, parce qu'on va essayer de traverser les idées de tout le monde. Ok, alors, donc j'ai fait une appli qui permet de rechercher des vêtements, qui permet de rechercher un chapeau et des lunettes en fonction de vêtements pour aller le mieux avec vos vêtements. Du coup, dès qu'on arrive sur l'appli, on dit direct ce qu'on est en train de chercher. Est-ce que c'est juste un chapeau, juste des lunettes ou au contraire un ensemble? Donc on arrive sur une zone de scan, dans laquelle on donne sa petite photo. Il y a un mécanisme de machine learning, bien entendu, très évolué qui a lieu. Et à la fin, il vous sort ce qui est le plus pertinent. Super. Avec la possibilité d'ajouter au panier, bien entendu, sous ces multiples. Bien sûr. Eh ben, parfait. Impec, Jean-François. On passe à Anthony. Est-ce que Anthony peut nous faire un petit pitch rapide? Ah, attends, il faut que je le fasse monter. Anthony Pénat. Ah, attends, hop. Ça y est, il est speaker. Yep. Salut Anthony. Salut. Alors, explique-nous ton idée d'application. Alors, moi, l'idée, c'est de pouvoir choisir très vite des lunettes pas trop chères ou un chapeau pas trop cher et un combo en proposition. Donc, l'idée, c'est on débarque, on choisit d'abord, du coup, on demande si on veut bien activer la caméra, soit pour des lunettes, soit pour un chapeau. Ensuite, on va pouvoir sur la caméra visualiser directement ce que ça donne avec la paire de lunettes, par exemple. Ouais. On va pouvoir, avec les flèches, changer de paire. On va avoir peut-être 10-15 paires de proposées. On a l'indication de personnes un peu connues qu'on sait qui portent ces lunettes-là. Ça peut donner une idée de la tendance, etc.
Ouais. Et si on l'ajoute au panier, on va directement nous proposer l'opposé. Du coup, si on a choisi les lunettes, par exemple un chapeau, qui est souvent pris super. en parallèle ou autre, Ouais. et pour dire est-ce que tu veux l'essayer aussi? Et du coup, c'est pareil, on l'ajoute en plus des lunettes. Et du coup, Cross-selling, bravo. et après, on arrive sur le panier. Et voilà. Super, merci Anthony, top. On passe à la suite. Grégory, tu nous fais un pitch. Alors, attends, quel Grégory? Grégory Barral. Attends, je cherche. Hop, Greg. Attends, voilà. Alors, si vous avez itéré et pris en compte les feedbacks utilisateurs, c'est encore mieux. Hello Grégory. Salut. Alors, il y a ma slide. Donc, pour moi, en fait, l'application permet toutes les 24 heures de pouvoir acheter un type de casquette ou un type de lunettes. Donc, je suis un utilisateur A. Je me connecte le premier jour. J'ai un timer qui m'indique combien de temps il me reste, combien de temps je peux encore bénéficier de cet article-là. Je peux switcher pour voir l'équivalent de lunettes de ma journée. Et si je décide de payer, si je choisis d'acheter, je choisis le nombre d'articles que je veux et ensuite je paye. Et du coup, le jour suivant, ou alors un utilisateur autre que celui dont on a parlé depuis le début, aura aussi des articles différents. Donc les articles changent toutes les 24 heures et sont différents sur une même journée pour chaque utilisateur ou pour un certain groupe d'utilisateurs. Super. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour le pitch. Belle démo. Merci Grégory. Ah, Philippe. Philippe qui, du coup, a eu la chance d'avoir des users en face de lui. Oui. Alors, par rapport à tout à l'heure, très rapidement, donc on va axer la gamme de produits sur comment dirais-je, le fait que les produits soient environment friendly, avec plastique recyclé, du feutre de casquette recyclé, voilà, ça va être des produits éco-responsables, hein, c'est le mot que je cherchais. Sinon, super. On va rester dans des prix très abordables. Ouais. Voilà. Super. J'ai un peu pitché tout à l'heure. Impeccable. Merci, à plus. On passe à Jérôme. Jérôme, c'est bon, tu peux activer ta caméra et ton micro. Après, si vous ne souhaitez pas faire la démo, pas de souci. Hein. Alors, je vous n'étais pas prêt à faire la démo. Jérôme est là. C'est vrai. Vous m'entendez? Jérôme, oui, on t'entend. Oui. Alors moi, désolé, je n'étais pas prêt à faire la démo. Ah, pas de problème, pas de problème. Mais du coup, tu étais parti sur un chatbot à un moment. Voilà, je m'étais posé la question du chatbot du coup en solution pour pouvoir rapidement du coup trouver des choses qui nous plaisent, surtout ces choses qu'on peut facilement du coup intégrer à un Facebook par exemple. Donc on parle avec des amis, on a envie de nouvelles lunettes et directement du coup on va pouvoir trouver des solutions avec des réponses ciblées que va nous proposer le chatbot. Donc voilà. Top. Impec. Ça, c'était. Je crois que tu étais le seul à avoir proposé le chatbot. Donc, bravo. Merci, Jérôme. On passe à Nicolas. Moi, c'est Nicolas, au retour des users. Ben oui, du coup, j'ai bien intégré hein, la prise en compte de pouvoir modifier le panier et de pouvoir faire valider à Anaïs après modification, faire une boucle. Et enfin une appli où du coup les jeunes vont pouvoir recevoir des cadeaux qui leur plaisent pour éviter de recevoir le cadeau fou pourri à Noël de l'oncle Picsou ou Charles. Ah, pas mal. Well done. Super. Bravo Nicolas. Alors Joshua de Strasbourg, coucou. Merci d'avoir participé. Si tu veux partager un truc. Oui, non, 3, 2. T'es actif si tu veux, Joshua. Joshua. 1, 2. Ok. 3. Hop. Fabien, on a discuté tout à l'heure. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend bien. Parfait. Alors, du coup, la slide juste après. Alors, le principe est simple. Voilà. On arrive sur l'application. Alors, soit décider d'envoyer une photo sur cette application, soit activer sa caméra. Et à partir de là, en fait, en réalité augmentée, on va pouvoir essayer en fait tous les articles du magasin. Donc, on aura du coup un autre écran qui va nous permettre de voir tous les articles et avec un petit descriptif.
Et on pourra, si on veut, pour pouvoir utiliser le mot-clé machine learning, on aura en fait des petites icônes qui vont nous permettre de filtrer nos articles. Pour voir, par exemple, si on est éco-friendly, on va pouvoir avoir cliqué sur ce petit pop-up éco-friendly, on aura des articles qui sont éco-friendly. Ou si on est un hipster qui veut absolument aller à contre-courant, et bon, on clique sur le bouton hipster, et là, on n'a que des articles que personne ne connaît. Parfait, impeccable, super. Parfait. Merci Fabien. Pas de quoi. Allez, démo suivante. Je sais pas, c'est Jade peut-être. Jade. Ouais. Ouais, vous m'entendez? Oui, on Je ne pouvais t'entend. pas rejoindre son 6. Alors, moi, du coup, je ne vais pas répéter, mais j'ai pris en compte les résultats utilisateurs de mon utilisateur de tout à l'heure. Du coup, à la une, maintenant, il peut, avec un bouton, rapidement choisir entre lunettes ou casquettes suivant son besoin. Pour le full look, il voit apparaître en fait le nom de la star qui a ce look, donc il peut choisir celle qu'il aime le moins pour ne pas prendre ce look-là du tout. Et enfin, on a mis en avant du coup la fonctionnalité de réalité augmentée avec la caméra, avec le petit bouton Tiny dès la première page. Voilà, pour mettre en avant cette fonctionnalité. Qui a eu des bons retours. Ah bah, super. Merci Jade. Top. Hop, on passe à Alice qui nous avait fait une démo tout à l'heure, enfin un test utilisateur. Oh oui, et donc suite à ce test d'utilisateur, donc j'ai pris en compte les remarques et on va intégrer, à part la détection des lunettes, la détection des chapeaux et des montres. Donc tout ce qu'on veut. Et donc du coup, quand l'utilisateur clique sur l'objet qui lui plaît, il va dans la boutique, et bien le Mac va nous rémunérer. Ah bah super, impeccable, top. Merci Alice. Merci. Laurent. Alors Laurent, tu peux activer si tu veux ta caméra et ou ton micro. Laurent. Bon bah ouais, j'étais parti sur des produits un petit peu fun qui pouvaient un petit peu changer en fonction de l'océan et puis des différentes lumières, parce que mes cibles c'était plutôt du surfeur ou des personnes un peu new age. Et puis avec des symboles New Wave, fantastiques. Voilà. Et du coup, en fonction des différents événements un petit peu de surf et puis du monde de la nuit, du coup, des casquettes, ça proposerait des casquettes qui auraient 3 ou 4 teintes qui seraient dans le thème selon les différents, la lumière ou le ciel, voilà. C'est tout. Ah bah super. Impeccable. Et j'ai bien aimé aussi Irène Good Vibe comme utilisatrice. J'aime bien. Merci. Merci Laurent. Siegfried. Oui. Bonjour. Donc voilà, nous on est là pour trouver le style qui vous va bien. Donc l'idée c'est on upload juste une photo. On a un chapeau, une paire de lunettes et on a juste à acheter. On n'a pas d'information de prix parce que de toute façon, nos utilisateurs sont riches et ils ont juste à nous faire confiance pour le style parce que c'est ça qui compte pour leur protection de cheveux, pour leur style dans la rue, pour pouvoir se cacher et tout. On a juste un bouton Next au cas où la couleur proposée ne colle pas. Et voilà, c'est tout ce que ça fait. Nos utilisateurs nous font confiance et voilà, on a pris en compte leur retour pour l'histoire de couleur. Parti pris. Donc voilà. Merci Siegfried. Super. Alexandre. Alors c'est pas le même Alexandre, il y a deux Alexandres. Il y a Alexandre Victor. Alexandre Quentin d'abord. Non, Victor d'abord. Dans l'ordre des slides, j'ai vu que c'était Alexandre Victor. Alors, mais il a peut-être pas envie de parler. Ah oui, mais oui, Alexandre Victor. Ben oui, je le connais en plus. Mais il peut prendre la parole s'il veut. Ouais, non, désolé, mais j'ai pas mal de problèmes de connexion. Parfait, on t'entend. Du coup, ouais, non, je passe mon tour. Honnêtement, j'ai pas fait grand-chose. Salut Alex. On se verra pour la prochaine. Alors, Alexandre Quentin. Du coup, la démo est en slide de 38, donc 2 slides en bas. Oui. Waouh. Et oui, l'idée c'était de partir de Snapchat en fait, qui permet d'avoir des filtres sur son visage qu'on peut faire défiler. Et donc, globalement, le but de l'application est de réutiliser cette logique-là pour faire changer les lunettes et voir du coup le résultat sur soi-même. Après, il faudrait aussi rajouter les chapeaux et tout ça, mais
voilà, globalement, l'idée, c'est on swipe et on garde le résultat sur nous et après, on peut les mettre dans le panier et ensuite, on peut l'acheter. Super. Réalité augmentée. Voilà. Impeccable. Merci Alexandre. Hop. On passe à Jonathan. Jonathan, tu as le droit d'activer. Salut Jonathan. Alors, il est où, Jonathan? Il a peut-être pas envie de Il est parler. avec nous, je le vois. Ah si, c'est non, c'est Jean-Rodolphe qui est arrivé. Ah, c'est Jean-Rodolphe qui est arrivé. Non. Et, Jonathan, je ne sais pas s'il veut prendre la parole. Ouais. Ah, souci micro. Tant pis. Bon, ok. Je vois, alors Jonathan, de Luxembourg, on peut voir son nouveau look, le bleu. Ah oui, on peut choisir la couleur et être remarqué, être à l'aise, le soleil. François. Alors François, il n'est pas là. Il a dû avoir peur quand il a vu qu'on passait. Il n'est plus là. Top. Allez, Jean-Rodolphe. Ouais, vous m'entendez? Oui. Ok, alors moi, j'avais, j'ai pas fait j'ai pas fait la démo sur les slides, mais dans l'idée, c'était un peu comme on vient de voir sur Snapchat avec les différents filtres de lunettes. Je voulais aussi proposer d'activer la géolocalisation pour voir un petit peu dans sa ville, dans sa région, quelles étaient les tendances. Super. Pour les suivre ou ne pas les suivre, hein, en fonction de ce qu'on veut faire. Et puis aussi, je voulais proposer en même temps que les filtres sur soi-même en réalité augmentée, proposer une musique un petit peu avec le thème du chapeau ou des lunettes. Pour faire une ambiance un peu musicale. Lunettes de soleil, Vamos a la playa. Ah, c'est cool. Voilà. Super. Merci Jean-Rodolphe. Non. Hop, on passe à Alexandre. Hello. Salut Alexandre. Nous, le concept, ça a été de faire du minimalisme, faire la chose qu'il vous faut. On décharge donc l'utilisateur de toutes les problématiques de prix, de qualité. On cherche la meilleure chose pour lui et pour que ça soit au plus simple et au plus direct, pour rentrer dans l'appli, en fait, il prend un selfie. Grâce à ça, derrière, il va pouvoir faire défiler directement par collection. La démo est sur le site d'après, en fait. Il va voir pour chaque collection combien de personnes sont déjà en précommande dessus et quel est le tarif global de la collection. Il va pouvoir faire défiler et voir à quoi ça ressemble sur lui. Et une fois qu'il a sélectionné, il va pouvoir précommander parce que l'idée, c'est vraiment d'être en flux complètement tiré et donc de proposer la meilleure qualité au meilleur prix. Super. Et merci pour le total look, lunettes, chapeau. Je me suis dit que c'était le moins que je pouvais faire. Top. Hop. Merci Alexandre. On passe à Stéphane. Stéphane. Tu as le droit d'activer en bas. Sur mon mobile. Ah bah oui. Ah oui, ça ne marche pas sur le mobile, c'est vrai. Désolé. Il a réussi quand même à updater son... Alors, Gilda. Ouais. Oh, attends, je regarde mon slide. Ok. Ouais. Moi, je suis Qu'est-ce que j'ai écrit ultra minimaliste. Où, il y a 4 étapes. Donc, on sélectionne casquette et lunettes. Du coup, l'utilisateur, il peut se voir sur son smartphone et on incruste le produit sur sa tête. Il peut, avec une action de slide, changer le style du produit. Enfin, par exemple, si c'est des lunettes, il peut changer les couleurs. Les casquettes, pareil. Il peut faire tourner sa tête parce que, par exemple, pour le cas de l'utilisateur Jean-François, pour qu'il puisse voir la zone à couvrir, il faut qu'il puisse tourner la tête en 3D. C'est vrai, c'est important. Et puis comme il sera peut-être pas sûr du modèle qu'il veut commander, il peut en commander plusieurs. Et comme ça, il en recevra 3 ou 4 chez lui. Et puis après, il pourra renvoyer les 3 qu'il ne garde pas. Voilà, c'est tout. Impeccable. Bravo, merci. Et t'as Florence, elle est à côté ou pas? Elle est partie faire autre chose, mais je peux tenter la démo de son slide, si tu veux. Alors vas-y. Ouais, c'était top. En fait, c'est sur le principe de l'appli IO. Et c'est que tu as besoin de lunettes et de casquettes. Donc, tu envoies un wesh dans l'application. Et si quelqu'un a des lunettes et des casquettes à vendre, et ben, il te fait wesh. Et hop, ça te met en relation et tu peux acheter ton produit. Simplicité, efficacité, un écran. Voilà. Bravo. Impeccable. Alors, les autres ne sont pas connectés. Ils ne sont pas connectés, donc on pourra. Evan. Non, je ne les ai pas trouvés.
Eh ben, bravo tout le monde, c'était super. Une conclusion rapide. Bravo pour toutes vos démos et vos présentations. Alors, est-ce que si je fais ça, ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Ce qui est super, c'est que vous avez tous pris, c'était très sympa. Je pense que vous ne vous attendiez pas à créer une application et faire une démo ce soir. Je suis ravi que ça ait fonctionné. Les design sprints, c'est vraiment un truc, quand on les teste, en fait, on voit plein de choses, on apprend plein de choses. C'est des choses à vivre plutôt qu'à juste écouter ou lire un livre. Voilà, il faut en faire. Peut-être 2-3 trucs que moi j'ai appris en faisant des design sprints. Ce qui est important, c'est de bien préparer avant le design sprint. Ça demande beaucoup d'efforts avant. Donc, si vous avez envie d'en faire un, prévoyez du temps avant. Pendant le sprint, vous êtes à 100% avec l'équipe. Donc ça, c'est super. Par contre, il faut aussi prévoir un petit peu de temps après pour faire un débrief. Parce que souvent, les sponsors, ils sont enthousiasmés, mais ils aimeraient bien avoir une démo un peu plus polish, avec des choses, pas juste quelque chose qui a été fait en une ou deux journées. Il faut prendre le temps de terminer les démos et de les mettre en ligne, par exemple. Donc voilà, ça c'est mes learnings. Voilà, on a fait le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, on a tout fait jusqu'au test utilisateur. Le design sprint, c'est Jack Knapp qui a imaginé ça en s'inspirant très fort du design thinking. Voilà, il a un livre qui est très sympa parce qu'il y a tout plein d'histoires de design sprint qu'il a fait. Et donc, à travers ça, on peut quand même apprendre des choses. Je vous recommande ce bouquin-là. Et ben voilà, c'est terminé. Bravo à tous. Vous m'avez épaté ce soir. C'était incroyable de tous vous voir en ligne. D'habitude, je le fais dans une salle. Ça a fonctionné. Et tu as des petites questions. Bravo pour l'imagination. Alors, si vous avez des questions, voilà. Dans la Q&A, tu en as là. Alors, il faut que je clique sur Q&A. Ouais. Yes. Ouais. Alors, combien peut-on avoir de participants au minimum et au maximum? Alors, moi, au minimum, un design sprint, ça peut se faire à 2, hein, mais ce n'est pas très intéressant. Moi, j'ai fait ça pour des toutes petites startups où on était 4 dans la salle et ça a fonctionné aussi. Au maximum, moi, j'avais imaginé faire un design sprint de 1000 personnes chez Station F, avec des mentors de mentors et plusieurs étapes avec des gens qui étaient avancés et des gens qui étaient moins avancés sur les design sprints. Mais je pense qu'on peut faire des très très gros design sprints. Après, ce n'est pas forcément l'intérêt. L'idée, c'est qu'il y ait au moins quelqu'un qui s'assure que les équipes ne sont pas perdues, qu'elles sont toujours accrochées. Et c'est là où le rôle des mentors est important. Donc, il faut au moins un mentor pour 2 équipes, 2-3 équipes, et qui puisse avoir le temps de tourner dans chacune des équipes. J'espère que j'ai répondu. Deuxième question, c'est: un design sprint peut-il échouer ou ne pas aboutir? Oui, et ça, c'est super quand un design sprint échoue. Pourquoi? Parce que plutôt que d'avoir perdu 6 mois de temps avec toute une équipe, on n'a perdu que 5 jours ou parfois que 3 jours. Et on a appris des choses, et on les a appris très très vite. Et en fait, on a appris en 3 jours, plutôt que de essayer de se décider pendant des semaines, on a échoué au bout de 3 jours. Et bien, fantastique, bravo. On n'a pas perdu 6 mois. Et on a appris quelque chose. Même en échouant, on apprend des choses. Donc en fait, c'est toujours une bonne idée de démarrer un projet comme ça. Et moi, j'en ai démarré beaucoup et c'était très très utile. Même pour découvrir qu'on a fait fausse route et du coup aller à l'opposé. Le design sprint, c'est juste au début pour prototyper ou ça peut s'appliquer pendant tout le développement du projet? Alors oui, c'est très utile au début parce qu'en fait, ça aligne l'équipe et les gens apprennent à fonctionner en mode design sprint ensemble. Et ensuite, ce qui peut être fait, c'est faire des design sprints sur des fonctionnalités spécifiques. Dans les bureaux chez Google, je ne peux pas dire pour qui, mais par exemple, il y a une application connue qui voulait savoir comment gérer le mode offline et quoi faire en cas de offline. Et bien, ils sont venus faire un design sprint sur le offline pour cette application. Donc, on peut même faire des design sprints sur des challenges spécifiques. Il faut juste avoir un bon challenge et c'est parti. Après, c'est vrai que c'est plus facile quand même au début d'un projet. Voilà.
quels sont les pièges à éviter pour ne pas faire foirer ce design sprint? Alors, moi, ce que j'ai vu, les fois où ça a failli être compliqué, c'était par exemple où dans une équipe, j'ai eu un designer, un UX designer, qui a absolument voulu, il tenait à faire le design du design sprint, enfin du prototype. Et comme c'est quand même timeboxé, lui, il avait sa façon de fonctionner qui était très différente du design sprint. En fait, il a bloqué tout le monde. Donc, j'ai eu du mal à le sortir de son job de designer et lui demander de faire autre chose que du design. En fait, il s'est senti comme si on le jugeait sur la qualité des gribouillis, parce que nous, on veut des gribouillis, on ne voulait pas des choses léchées. Donc ça, il faut faire attention. J'aime bien sortir les gens de leur zone de confort. Donc le développeur, c'est lui qui va faire la voix de l'utilisateur. Et le product owner, par exemple, c'est lui qui va faire la voix de la technique, quelque chose comme ça. Comme ça, ils ne sont pas dans leur zone de confort et c'est beaucoup plus créatif. Et ça débloque plein de choses. La timebox ne risque pas de faire rater d'excellentes idées, ou au contraire, une bonne idée sort forcément rapidement par expérience. Oui, là, vous avez vu sur même problème, souvent on arrive sur les mêmes solutions. Par contre, il ne faut pas hésiter à les pousser. Moi, j'ai vu aussi, parfois, il y a des très bonnes idées qui sortent grâce au design sprint. Donc, la timebox, c'est un peu violent. Après, moi, j'ai trouvé que, de façon générale, ça débloquait plus les idées que ça ne les étouffait. Et donc, au contraire, dans l'urgence, on se met à trouver plein de nouvelles idées, et ça, c'est quand même chouette. Philippe, tu nous feras une séance en vrai? Bah oui, avec plaisir. J'adore faire des séances de design sprint en vrai. Dès qu'on peut refaire des choses en vrai, avec plaisir. Est-ce que c'est toujours sur 5 jours? Non. Alors moi, par exemple, pour mes clients, avant de rentrer chez Google, je faisais ça pour des clients. Et j'ai continué à faire ça chez Google. Mais avant, j'aimais bien leur demander 5 jours. Et là, tout le monde sautait au plafond. Ils me disaient « Ah non, Philippe, c'est pas possible !» Et au final, c'est vrai que sur 3 jours, c'est possible de le faire, voire parfois 2 jours. C'est dommage, mais après, on peut faire vraiment des choses très très courtes. Mais c'est bien d'avoir au moins 2 jours pour avoir une nuit, pour se rendre compte de ce qu'on a fait la veille et mûrir un peu la suite. Voilà, donc 5 jours, c'est pas obligatoire. Ça peut être plus long, même si vous voulez, mais c'est bien d'être assez... parce que c'est intense, donc ça prend beaucoup d'énergie. Il ne faut pas faire autre chose pendant le design sprint. Donc voilà, 5 jours, plus ou moins. Quel est le livrable d'un design sprint? La connaissance. Alors, le livrable, c'est le prototype. En fait, non. Le livrable, c'est effectivement ce qu'on a compris de ce qu'ont dit les utilisateurs. Et souvent, moi, ce que m'ont dit les sponsors, quand ils ont vu des design sprints, ils m'ont dit Philippe, j'ai jamais vu une équipe aussi... les mêmes gens, je ne les reconnais pas à la fin du design sprint, parce qu'ils sont motivés, alignés, ils ont un objectif, ils ont été frustrés parce que là, ils ont fait un début de proto, ils ont envie de faire la suite. On a une roadmap, on sait quelles sont les prochaines fonctionnalités qu'on a envie de faire. C'est super. Moi, je suis prêt à mettre du budget dans cette équipe parce que j'adore l'énergie. Donc finalement, moi, j'aime bien... pour les sponsors, ils découvrent ou ils redécouvrent parfois une équipe. Donc ça, c'est génial. Donc souvent, le sponsoring, ça ne pose plus de problème après un design sprint. Les gens trouvent du budget. Et la deuxième chose, c'est que la motivation de l'équipe, elle est au top. Et tout d'un coup, le fait de discuter avec des utilisateurs et utilisatrices, ça démarre une boucle qu'il faut continuer derrière. C'est-à-dire que vous avez fait la première itération avec vos users, et ben toutes les prochaines itérations, vous allez continuer comme ça. Donc ça, pour moi, c'est le truc le plus précieux, c'est continuer à itérer et écouter les utilisateurs. As-tu rencontré des experts UX réticents au design sprint? J'en ai parlé un peu tout à l'heure, mais ce n'était pas des experts UX, c'était plus des designers. Non, je n'ai jamais rencontré ça. Mais après, j'aime
pas trop devenir un ayatollah du design sprint. L'idée, c'est juste que la communication se passe bien dans l'équipe. Et puis, il se trouve que l'atelier s'appelle design sprint, très bien. L'objectif, c'est que la communication dans l'équipe, elle fonctionne mieux parce qu'on s'est aligné sur les personas, le challenge, et on a testé un prototype. Donc ça améliore la communication. Si un expert UX me dit que améliorer la communication et avoir des objectifs plus clairs, c'est pas un objectif. Donc, bon, voilà. C'est quoi le futur du design sprint? Eh ben, ça fait longtemps que ça existe, et pour l'instant, ça bouge pas trop, parce que je trouve que le format est peut-être pas mal. Après, chacun adapte en fonction de son cas d'utilisation. Moi, j'ai un peu adapté le design sprint à ce que je pensais être mieux pour... enfin, ce qui fonctionnait avec mon style de facilitation. Le futur, en fait, ça marche déjà bien. L'idée, c'est améliorer la communication entre les utilisateurs et l'équipe, et puis itérer rapidement. Ça, c'est pas forcément gagné dans tous les projets. Donc, tant qu'il y aura des projets où les gens ne parleront pas à leurs utilisateurs, les design sprints seront très utiles, comme c'est pour l'instant. Voilà, je suis arrivé au bout des questions. Merci tout le monde. C'était très sympa de faire ça en ligne. Merci à toi, c'est clair. Hyper bien. Tour positif aussi en off. Là. Cool. Bon, super. Je suis content d'avoir pu faire ça avec tout le monde. Et encore une fois, bravo. Sur des slides, c'est pas facile, c'est plus facile sur du papier. Et j'espère que je vous ai donné envie d'en faire dans vos équipes. Allez-y, c'est cool. Faites-en. Alors, moi, ce que je propose, c'est que ceux qui étaient un peu trop timides pour poser des questions, on rebascule un petit peu là dans le mode table, 5-10 minutes. Je vais extend l'event, juste. Tu vois. C'est ce que j'allais dire, c'est l'événement, pour l'instant, qui a duré plus longtemps. Non, mais c'est très bien, au contraire. Enfin, je veux dire, on a gardé un beau taux d'ambiance par rapport à ça. Donc, on va repasser en mode table. Et puis, n'hésitez pas à aller parler avec Philippe si vous avez des questions ou à continuer d'échanger. Impeccable. À tout de suite. À tout de suite.